là, dans la succession des biens. Oui. On a trouvé une petite pyramide en cristal qu'on mettait un souhait là-dedans quand j'habitais seule avec ma mère adolescente puis jeune adulte. Elle a marqué « Je veux un amoureux attentionné, doux, aisé et qui aime les garçons d'Isabelle pour ma fille Isabelle. » Incroyable. J'ai encore là... Ben là, j'ai pleuré, mais pleuré d'une bonne tristesse. Mais ça ressemble un peu à ce que toi tu veux. Absolument. Tellement Le respect, c'est doux le et respect. attentionné, Ouais. j'ai jamais connu ça. Salut! Hello, hello. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. J'ai eu la chance de dîner avec mon fils. Ah oui, c'est vrai, tu t'en Oh! allais là. Parle-moi donc de cette Il y a des Marie-Denise. Est-ce qu'elle rit à tes jokes? Mais c'est plus difficile de raconter les jokes en français, là. Les sessions avec Louise, ça va bien? C'est intéressant. Je le dis toujours, là, qu'après mes 10 sessions avec, là, je vais être rendu un gars normal. Votre relation avec votre père, il vous disait « je t'aime », Jamais. Mon père était comme moi. Il était jamais une personne prête à s'exprimer ses émotions. Jamais. Jamais. Puis est-ce que tu as fait la même chose avec ton fils? Probablement. Probablement. Oui. Tu sais, si tu t'en vas faire un programme ou un travail sur toi, tu sais, que tu as envie de changer tes comportements, sortir du pilote automatique, augmenter ton autonomie affective, tu sais, t'es dans une situation peut-être qui là, c'est comme un wake-up, là, tu sais, là, qui te dit « OK, je suis tannée, je suis pas bien, j'ai envie de faire quelque chose. » Puis, faut juste que tu sois conscient que tu vas avoir à aller dans ton histoire. Parce que c'est ton histoire qui crée comment tu vois aujourd'hui. On s'en sort pas, là. Quand je travaille avec les gens, on y va dans l'histoire. Il y a des choses à aller voir. Il y a surtout l'enfant à aller voir. Quand tu étais petite, puis cet enfant-là, ben, il y a un impact immense sur tes relations présentement. Tiens, comment toi, tu prends soin de cet enfant-là? Est-ce que tu es consciente qu'il y a une partie à l'intérieur de toi, dans ta programmation, qui est ton enfant qui a eu des banques et qui colore et impacte directement 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, tes relations affectives, tes relations avec les autres. Et ça, ben, ça fait partie du travail que tu as à faire pour pouvoir modifier certaines choses. Pas juste ça. C'est pas aller dans le passé, gratter le bobo puis brailler pendant 10 ans. Non, non, non. On va le voir, on va comprendre qu'est-ce que ça l'a programmé, puis après ça, on travaille. Et là, c'est moi qui rentre en ligne de compte. Et ce que vous venez d'entendre de Tim, j'ai pas eu ça de mon père. J'ai pas fait de travail sur moi. J'ai fait la même affaire avec mon gars. Souvent, ça va être ça, ou tu vas faire complètement le contraire. Ce qui n'est pas nécessairement mieux, parce que ça part de la blessure. Fait que c'est pas tout acheté aux poubelles, ce que nos parents nous ont appris. Mais quand on se dit, moi, je ne ressemblerai pas à mon père ou à ma mère, puis je vais faire complètement différent, ben tu jettes peut-être une partie des choses qui pourraient être bonnes pour ton enfant. Fait que ça prend ce travail-là, ce regard-là sur ton histoire pour la comprendre. Mais je remarque que avec mon petit-fils, je suis pas mal mieux. Parfait. Parce que lui, il dit I love you, Grandpa. Qu'est-ce que tu dis à ça? Tu Moi dois aussi. répondre comme faut, n'est-ce pas? Ouais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es capable de dire à ton fils que tu l'aimes, que tu l'apprécies, que tu es fier de lui? Le journée va peut-être venir. Ben, on s'entend-tu que si l'occasion se présente, tu profites de l'occasion puis tu lui dis? Oui. Tim fait tellement partie de la génération des pères qui ne parlent pas. Son père était comme ça, puis ça se transpose partout dans sa vie. Oui, puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. Hein? Les pères n'ont pas de difficulté à exprimer leur affection à leurs enfants. Là. Oui, puis les enfants, par-dessus tout, là, ils ont juste besoin qu'on les accompagne dans leur développement, puis qu'ils soient capables d'assumer leurs différences sans tomber dans le trop, surprotéger puis les conséquences qui viennent avec. Mais moi, j'ai envie de faire une invitation aux nouveaux papas d'initier leur père au mot « je t'aime ». Oh, ça, j'aime ça. Ouais.
Vicky est très concentrée sur le trou numéro 10. Elle se prépare avec un style peu orthodoxe. J'ai emmené Vicky dans mon univers. On était jouer au mini-golf. Où ta boule, je pense qu'elle est tombée. Ah ben, regarde, t'as fait un... Ta boule est tombée là-dedans. Wow! Puis t'es dedans. Hey, Alors, t'as tout fait... Là, ben oui. Birdie! Oh! Ça fait du bien après le deltaplane. Super. Je suis pas trop push. Fait que, tu sais, on est quand même capable de jouer et on s'amuse, tu sais. Alors, elle m'a fait bien rire. C'est pas si pire, là, je trouve. Ben, c'est très bon. Je suis quand même capable de t'accoter un peu. Oui. J'ai encore un petit peu plus d'expérience. Ben oui, hein, ça va être l'âge, qu'est-ce que tu veux? Oh, ça, c'est chiant. Oh my God! C'est grand. Ça, c'est le... Wow! Fait qu'on est allé à l'oratoire. On a commencé par la basilique. Fait qu'on avait vraiment la basilique à nous. On était tout seuls. C'était zen, c'était calme, c'était posé. C'était un beau moment avec elle. Justement, aussi, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de bruit autour. Ça faisait du bien. Il n'y a pas de bruit à crier. Ah oui, ça va être la première rencontre. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Jean-François. Ça va bien? Ben oui, toi? Enchanté de te rencontrer finalement. Moi aussi. Ouais. C'est toujours excitant puis stressant. À peine stressé. Puis là, ben, dès que je l'ai vu, ben, il ressemblait même en mieux, je trouve, à ses photos puis à la petite vidéo que j'avais vue. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Puis ça me fait dire encore de donc pas se fier juste aux photos. Non, Je trouve non. qu'il dégage une belle énergie. On a une petite organisation. Claudine, c'est ma grande amie. On se connaît depuis quelques années. Ben, c'est un drôle d'hasard que moi, j'avais vraiment nommé cette fromagerie-là à Saint-Jérôme. Puis Incroyable. C'est où, ça? Hey, c'est où? Ça, c'est C'est genre, nous autres. En plus, c'est le fun. c'est vraiment particulier. On va avoir une soirée privilégiée en bonne compagnie. Les astres s'enlignaient. S'enligner, exact. Fait que on est entre de très bonnes mains. Encore plus enchanté. Ah, c'est génial. C'est quelqu'un avec qui tu te verrais long terme? C'est sûr là, que le potentiel là, pour les affaires intéressantes. Potentiel amoureux? On n'est pas rendu là maintenant, là, mais peut-être, je dirais. OK. Peut-être. 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 Est-ce que vous allez cohabiter? Es-tu confortable avec ça? Ouais, écoute, je suis un grand garçon. T'es bien chic. OK. Mais je rencontre les VIP toute la journée longue. Il y a toi, il y a mon fils, il y a Mary-Denise. Fait que tu t'es mis beau pour la circonstance. Exactement. Puis dans tes anciennes relations, c'était quoi la façon que tu utilisais pour démontrer ton intérêt à ton amoureuse? Qu'est-ce que tu faisais pour lui signifier que tu l'appréciais, tu l'aimais? C'est moi qui prépare le souper et tout ça, là. Je faisais des fraises un petit peu pour date. Fait que c'est plus dans des actions concrètes que tu démontres ta façon d'apprécier l'autre. Je sais pas si c'était compris comme ça tout le temps, là, mais c'est ça que j'ai essayé. Qu'est-ce que c'est beau? regarde, c'est hey, beau. Mets-toi, Ah non. mets-toi là, je vais Là, prendre une le- photo. Mais Prends oui, une photo. j'allais dire. Oui, mais ça prend un selfie. OK, tu veux un selfie? Les deux. Ah, voyons, on se gêne plus, là. Puis tes sentiments, puis l'attirance, puis tout, là, comment ça se passe? Ah, voilà, là. Moi, ça... Je suis curieuse, là. Ben, je m'en suis jamais caché à un moment donné que quand j'ai dit que je voulais continuer l'aventure avec Vicky, Oui. que elle m'intéressait. Oui. Je le sais que, mettons, elle s'en retient, puis je le sais qu'elle a peur, puis je le sais que... Elle te le dit aussi, Oui, hein? elle me le dit, puis elle me le dit qu'elle se sauverait, mais je le sais qu'elle ne sauvera pas. On se gêne plus, hein? Non. C'est ça. Regarde. C'est là qu'on est rendu. Ça va faire, là, le niaisage. Bon, Tu sais, moi, ça, j'ai joué au volleyball tout mon secondaire. Là. Puis moi j'ai arrêté quand je suis rentrée au cégep. OK. Puis j'ai comme dompé toutes mes amies, puis je me suis retrouvée dans les bars. Fait que tout a pris le bar, puis tout a pris le bar dans Tout le a pris le bar. bar dans le bar. Un gars qui rentre dans un bar, qui sort par l'autre bar. Tu sais, c'est comme... Dominique fait des blagues, mais des blagues vraiment redondantes. Puis pour moi, ça me tombe sur les nerfs royalement. Ouais, j'ai tendance à souvent répéter les mêmes affaires. Là, des fois, ça agace, des fois, ça agace pas. Ça dépend comment qu'elle file une journée à l'autre. là. Toi aussi, t'as tendance à répéter les mêmes choses. Non. Ben, tu peux dire me répéter 3 fois. Oui, là. mais en 5 minutes, toi, c'est genre la même chose en 1 semaine et demie.
Le regard de j'aime pas ça me faire dire ça. Blessé. Fait qu'il dit, ben, t'as juste à me dire, Dom, c'est pas drôle. Mais là, le fait qu'il me dise ça, je suis tombée dans l'autre extrême de, ben, le Dom, c'est pas drôle. Mais ça te rapproche pas de lui, là, avec ben là, c'est pas drôle. Non, ça m'éloigne bien raide. Toi, tu sais pas pourquoi tu fais ça? Non. OK, c'est comme une mauvaise habitude. Ouais, exactement. OK. J'espère que c'est pas ça qui va faire que ça dérape, là. Wow, wow, wow. Ça fait partie de moi, là. Je suis le moque. J'aime ça me rappeler des enfants 50 000 fois. Ouais, des fois, je suis comme, OK, non, genre, c'est pas. OK, change de page, là. Ouais. Hey, sérieux, là. Décroche, là. Tu m'énerves. Hey, tu sens que dans une église, là. Quand je disais que on peut pas trop se fier à ce qu'on ressent dans les premiers mois, ben on commence à voir là. Les affaires qu'on pensait sous le couvert, que c'était pas grave, il y a des papillons. Mais ces petites affaires-là vont surgir. Et c'est là où ça prend de l'équipement. T'sais. C'est-à-dire que pour être capable de communiquer, de dire les choses, de voir comment je me sens, comment l'autre se sent, comment je négocie avec ces petites choses-là. Partez pas en peur après 1 mois de fréquentation, après 2 mois de fréquentation en disant « c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie ». Attends, il n'a pas passé sa probation. 4 à 6 mois. Prenez le temps. Comme passion, toi, qu'est-ce que t'as d'autre que la plongée? La danse. Pour vrai? Ah, beaucoup. Tu danses quel genre de danse? La danse du ventre? Non, c'est pas vrai. Mon miroir quand je me réveille. Non, la salsa. La salsa bachata. Mais là, je dansais plus depuis très longtemps. OK. C'est une histoire triste, là. Faudrait une petite musique, là. OK. Mais, Ils mettent la tune. j'avais dansé pendant 2 ans, assez intense. Puis, la mère de mes enfants, dans le fond, elle avait des problèmes de dos. Fait que j'ai mis ça de côté pendant longtemps. Puis, tu sais, j'aimerais ça que ça fasse partie de mon futur. T'aimes ça, danser? Sa réponse, ça a quand même été une petite face. Puis genre, ouais, OK. Si c'est pas trop compliqué, tu sais, trop structuré, ça pourrait aller, mais... Ben j'adore danser dans mon auto, Ouais. même si Des j'ai petits l'air moves d'épaule? folle. Pardon? Des petits moves d'épaule? Ouais, Moi puis aussi. je chante, puis je bouge, C'est bon. puis Excellent, ça. je m'amuse, puis j'oublie qu'il y a des gens autour, là. Tu me montres ça. Gêne-toi pas. Ouais. Oh! Joli, hein? Il m'a demandé, je pense, comment j'étais au secondaire. Ouais. Fait que j'y ai un peu parlé que j'étais une rebelle conformiste. Mais t'as-tu encore des fois de la misère, des fois avec l'autorité, les règles? J'ai de la misère quand quelque chose fait du sens pour moi, puis est logique, puis qu'une personne en avant de moi réagit totalement illogiquement. Mais pourquoi? Il me semble que c'est clair, c'est logique, c'est ça. On passe à un autre appel. C'est logique pour toi. Oui, mais tu sais, si tu regardes dans le semblant de la situation, c'est logique. Mais il y a du monde, des fois, qui agissent illogiquement. Penses-tu que c'est mutuel entre vous d'avoir toujours un petit peu le goût d'avoir raison ou de convaincre l'autre? Je pense que oui. Ça va peut-être créer des tensions. C'est là que ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que si on remarque aussi, chez Audrey, c'est la blessure d'injustice, la rigidité. Donc, elle est beaucoup dans ça, là, tu sais, dans son physique, dans sa posture. Donc, il y a de la blessure d'injustice, il y a de la blessure de trahison un peu aussi, contrôle, tu sais, parce que c'est de l'insécurité, tu sais. Et pas parce que, puis je veux rectifier, là, c'est pas parce que c'est logique pour toi que ça veut dire que les autres sont totalement dans le champ, là. T'sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu trouves ça logique, parce que c'est le biais cognitif, t'sais. Dans ta tête, à toi, vous savez, je vous en ai parlé, puis hier, je pense, ou, t'sais, ce que tu perçois, c'est au travers de ta propre lunette. Il y a rien que toi qui vois les affaires comme ça. Fait que pourquoi l'autre, tu veux absolument qu'il accepte ta logique, t'sais? Qu'est-ce que ça vient ébranler à l'intérieur de toi si l'autre, il est pas d'accord? Hein? C'est là où ce qui est le point. Tu as le droit d'avoir ta logique. L'autre a le droit d'avoir sa logique. Tu as le droit d'avoir ton opinion, puis l'autre a le droit d'avoir son opinion. Pourquoi ça te met en colère, ou que ça vient t'ébranler, ou que ça t'irrite, quand l'autre, il veut pas dire comme toi? Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça, c'est des bonnes questions à se poser, tu sais. Puis j'irai plus loin. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait si peur que ça
de laisser l'autre avec son opinion, puis toi, tu peux garder la tienne. Qu'est-ce que ça t'enlève? Puis qu'est-ce que tu as peur qui arrive au bout? T'sais? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Fait que t'as toujours... Non, pas toujours. Pas que je suis une tête enflée ou que je pense mieux que les autres, mais des fois, genre, ça fait plus de sens. OK. C'est rare que tu dis que tu n'as pas raison. C'est fatigant, ça. Un petit peu. Ouais. Veux-tu qu'on en parle? Non. Puis tu sais que moi, le samedi soir, C'est je ça, pars, toi, tu pars, sais. là, c'est On n'a une pas semaine, parlé, hein? là, hein? Non, on n'a pas parlé. Je savais que tu partais, mais... C'est un ami qui a vendu son voilier à des Madelinos. Puis on part, donc eux autres, ils viennent nous rejoindre, puis on part à 4. Mais je te dis ça parce que là, on va déconnecter. Tu sais, là, on est super intense. Là, on va déconnecter complètement du semaine. Ça peut être bon aussi. Elle dit, si ça serait juste de moi, elle dit, je partirais même plus. Hey! Ça m'a fait comme, oh, OK, cool. C'est le fun! Toi, On verra. T'as-tu peur de t'ennuyer? Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais là, à part quand pour son trip de voile? Dans 3 semaines. Il me semble que je te vois à l'entrevue, le premier jour qu'on s'est rencontrés, t'es aussi élégant que ça. T'es beau de même, non? Ah oui? Ben oui. Aujourd'hui, je me suis dit, mais sais-tu quoi, là? Je dois rencontrer Marie-Denise, je veux rencontrer mon fils, je veux rencontrer Louise. Moi, je m'habille comme ça. Mais là, j'ai appris qu'il y avait 2 autres rendez-vous importants avant moi, mais c'était pas d'emblée C'est pas une pour attention moi. particulière pour Non, toi? non. C'est une chance que tu rencontrais ton fils. Vous aimez ça quand c'est juste pour vous? Ben, t'as pas eu envie de dire que tu t'étais mis beau pour Exact. elle, pour mettre un peu de séduction? Non, mais tu sais, c'est là où ce que la possibilité de le dire, tu sais, ah, ça me fait de la peine, j'aurais aimé ça, que tu fasses ça pour moi, tu sais. Ça aurait été un signe que, ben, que t'as le souci de vouloir me séduire, tu sais, ou t'as le souci de vouloir que je te trouve beau, tu sais. Ça se dit. Je te le dis que ça se dit. OK. Non, j'ai pas dit ça, mais j'aurais peut-être dit quand tu t'es changé là, pour faire la danse. T'étais belle. On se regarde. On se regarde longtemps, c'est beau, ça. J'aime ça. Tu dis, OK. Moi aussi, là, je veux me montrer là, la façon comme moi, je peux habiller aussi. Fait que je trouve ça très intéressant que tu m'informes de ça, que ça a pris une robe colorée pour te stimuler. Non, mais c'est moi, j'ai trouvé que t'étais vraiment habillée. Ah, que c'est du passif-agressif, ça. Tu sais, de dire les choses sans les dire. Tu sais, t'envoies un petit message, mais sans le dire vraiment, tu sais. Tu sais, le dessous de ça, ça veut dire quoi? T'sais, on le voit, là, dans le non-verbal. Puis avez-vous remarqué que son tic est revenu plus grand? Plus qu'elle est anxieuse, plus qu'elle fait ça. Puis là, elle se lèche les lèvres, tu sais. C'est vraiment son tic d'anxiété, ça, tu sais. Et, puis de malaise. Puis là, elle essaie de se contenir, tu sais. Veux pas, tu sais, l'image, le bien paraître. Je veux pas... je me contiens. On dit des choses. Mais tu sais, quand t'es dans une vraie rencontre avec quelqu'un, là, dis-les. Gentiment, poliment, sans pogner les nerfs. Mais dis-les. Et échec. À force de cumuler des déceptions, Marie-Denise, ça fait qu'on se décourage. Alors qu'à ton âge, avec l'expérience de vie, c'est tout à ton honneur de le nommer puis de l'exprimer à l'autre. Ça te tente pas. Toi, tu des affaires que je fais qui te dérangent. On essaie-tu de faire un pas dans la direction un de l'autre? Mais votre défi, c'est la communication. Parfait. Ben écoute, on va faire un petit dose à ça. OK. À ton beau complet. Est-ce que tu es vraiment heureux d'être ici? Parce que moi, j'ai comme envie un peu de séduction. Puis j'ai besoin d'un partenaire qui est... Oh, bravo! Fait que c'est sûr que j'ai un petit vide, là. Il y a une petite nourriture qui est pas là, là. Moi, je veux pas te mettre triste. Mais pour donner plus que je donne maintenant, je suis pas capable. Je suis comme ça. Je suis pas pressée, là. J'essaie juste de te dire qu'il se passe rien. C'est comme trop neutre, trop évasif, trop... Faut que ça avance un peu. Faut que je chante quelque chose. Puis il me dit que le pire qui va nous arriver, c'est qu'on reste amis. Bon. Moi, des amis, là, j'en ai. OK. Beaucoup. Trop. OK. C'est pas un ami que je cherche.
est en train de prendre la décision si elle reste avec moi ou non. Oh! Moi, j'ai rien à rajouter. J'ai comme pensé là, que... C'était terminé? J'étais terminé à ce moment-là. Inch'Allah. Mm. Je sens bon. Comme Tim. Puis il sait pas quoi dire, Tim, il l'a pas, ce vocabulaire-là, tu sais. Il l'a pas, c'est pas de la méchanceté, c'est pas du... il l'a pas. Fait que tu peux pas demander à quelqu'un qui a pas de bras d'ouvrir une poignée de porte. T'as pas de bras, tu sais. C'est ça. Tu peux pas être en maudit après quelqu'un puis de le prendre personnel. La personne n'a pas de bras, elle peut pas l'ouvrir, la poignée de porte. Ben, Tim, il a pas de bras, tu sais. Fait qu'il l'a pas, ce petit bout-là. Il l'a pas développé, il l'a jamais développé, il l'a pas. Pendant qu'il est là, en avant de toi, tu peux te dire, ben, c'est plate, il aurait pu le faire. Ben oui, mais là, il est devant toi, il l'a pas, tu sais. Là, c'est toi qui décides, tu sais. Es-tu prête à vivre avec quelqu'un qui a pas de bras, tu sais? Peut-être que ça te dérange pas. Puis si c'est important pour toi, ben, tu sais ce que t'as à faire. On fait un check. Moi, je vais dire à la famille. La famille, Oui, à la famille. La famille. Oh, c'est la famille, là! future belle-mère, on sait pas. Il était prendre un verre, moi, mon gars et ma fille. Puis il était intéressé à savoir, mettons, là, c'était qui, où comment est-ce que ça se passait, mettons, dans le quotidien, tout. Fait que la conversation que tu as eue avec lui sur faire le retour sur l'épisode de ta vie, c'est une conversation très sérieuse, exceptionnelle entre vous, là. Depuis que tu fais cette émission-là, t'es pas pareil pantoute. T'es différent, là. C'est côté aussi sentimental, tu t'ouvres plus. Il y a des choses que tu m'as dit, tu te rappelles au téléphone, on a parlé pendant 2 heures. Quand ça qu'on s'est parlé pendant 2 heures au téléphone? J'ai 23 ans, je viens d'apprendre plein de choses sur ta vie. Je me suis fait battre quand j'étais jeune, puis mon père me touchait tout le temps. Quand tu dis touchait, tu veux dire qu'il violentait? Oui, un coup de pied dans la face, là. Puis, je faisais pipi dans mes culottes, puis là, ben, j'étais nerveux. Puis là, devant la toilette, puis il dit, c'est le même qu'on lave les cochons, puis il me donnait un coup de pied dans la face. Mais ça, c'était longtemps, ça a duré longtemps. Là. Grâce à ça, je me sens plus proche de mon père. Je pense que cette thérapie-là, je pense que ça fait longtemps que tu en aurais eu de besoin. Puis je suis content que tu le fasses quand même rendu là. Oh, il y a 2 beaux enfants! C'est tellement... Mon Dieu, ça me touche parce que... C'est tellement payant, là. Apprendre à se connaître, à s'ouvrir, à se libérer. C'est payant pour toi, c'est payant pour tes enfants, c'est payant pour même les parents avant, tu sais. C'est payant. C'est fou ce que ça apporte. C'est pas toujours le fun quand t'es dans le processus de t'ouvrir, de voir des affaires que tu veux pas voir, de devenir consciente des affaires que tu t'avais pas conscience. C'est pas le fun tout le temps, tu sais. Puis des fois, ça fait mal. Mais après, c'est tellement plus doux, plus beau, plus léger. Tu reprends de l'assurance, ça t'explique plein d'affaires. Tu sors de l'impuissance. Tu te sens fort, tu te sens forte. Puis ça crée des liens beaucoup plus vrais avec les gens autour de toi. Regardez ce que sa fille a dit. C'est beau, là. C'est très beau, tu sais. Puis oui, l'histoire... Voyons, j'oublie son nom. Benoît? Non. En tout cas, son histoire... Je suis désolée. J'oublie son nom. Impacte énormément sur comment il est aujourd'hui. Il y a un côté beaucoup people-pleasing, faire plaisir, prendre soin d'eux. Mais en même temps, le côté qui est beau dans ça, il redonne beaucoup. Il a à cœur de faire des choses pour les autres, de participer à des fondations, ramasser des collectes. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais, qui est vraiment... quand on vit des choses, ça nous amène à avoir des comportements, puis il y a toujours le côté positif de chacun de nos comportements, tu sais. Et ça, c'en est un. La glace est cassée. Raconte-moi un peu. Oui, définitivement. C'était bien. Elle a l'air un petit peu plus sérieuse que moi. Oui! J'ai pas senti une immense ouverture pour la danse, pour être honnête. Je suis curieux de voir à quel point elle est active. Oui!
Vraiment. Parce que, tu sais, je le suis. Elle a des là. garçons actifs, mais elle, est-ce qu'elle est, ouais, maman définitivement. d'estrade ou maman d'estrade? Non, je pense pas. Elle est bien drôle, elle. Mais t'as raison. Je trouve pas. Mais des fois, on peut être surpris, du tout au tout. Tu sais, une première rencontre, des fois, les gens sortirent ou quoi que ce soit. Là. Elle est pas mon genre. OK. Tu sais, C'est pas le genre de femme que Physiquement, tu choisirais habituellement. Non. OK. Puis au niveau de ses intérêts, elle a l'air beaucoup plus calme que moi. Puis quand j'ai répondu à sa question, j'ai comme vu sa face, elle a comme fait... Il y a un baby face. Ah! Il a l'air jeune. OK. Plus jeune que 42 ans. Parce que là, si je présume que c'est pas le genre de gars qui t'attirait... Ben, j'aille pas les baby face. Non, mais j'en avais comme déduit que ton patin, c'était pas ce genre de gars-là. Tu sais, je m'épate, là. Je sais pas le bon mot. Je m'étonne, je m'épate de m'ouvrir comme Surprends. ça. Je me surprends, mais je suis rendue là. Puis au moment présent, tu sais, je me disais, c'est agréable. Pourquoi me poser plus de questions? Mais Bonne c'est idée. sûr que physiquement, j'aurais pas le goût de l'embrasser nécessairement. Pas ou là, de là. Pas là, là. OK. Quand elle va savoir comment Je bouge. danse à la salsa. Ouais, elle va peut-être fléchir. C'est une chose. Ben, c'est... Ouais, ça serait le fun. Ouais. Tu sais, c'est... Mettons qu'il trouve quelque chose de drôle. Avant qu'on y aille avec Audrey, c'est pas le grand coup de foudre ici, là. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment à l'intérieur d'elle, que ça dépend pas de l'autre, hein. Donc, elle a ce côté-là un peu plus... Tu sais, elle a de l'apathie, tu sais, elle est comme éteinte un peu, très passive, tu sais, ce que Louise, elle, parle en lent vite, là, on est dans le lent ici, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est expansive, qui est très expressive, on est dans une personne avec un trait de caractère introverti, mais c'est le manque d'énergie qui est pas là, fait qu'il doit avoir de l'anxiété en arrière de tout ça, donc d'apprendre à gérer cette anxiété-là l'aiderait beaucoup, parce que tu peux être introverti, mais être très épanoui, là. Tu sais, puis dégager là, cette énergie-là. Mais quand t'as de l'introversion avec de l'anxiété qui est très élevée puis pas gérée, ben là, ça peut amener ça, là, tu sais, ou divers autres comportements, mais entre autres ça. Mais cette blague-là va la faire perdurer pendant 3 semaines. Fait qu'un moment donné, je la trouve plus drôle, tu comprends? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me rend malaisée puis j'ai un peu de honte. Toi, t'es beaucoup habité par la honte. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de susciter la honte chez quelqu'un d'autre par un comportement ou une attitude? Oui. Ma mère. Avec ta mère? Ouais. Toi, as-tu déjà eu honte des comportements que t'as eus? Ben oui. Ben comme c'est mon marteau. Pas fier de ça, tu sais. Ben non. OK. Pas fier, c'est ça le mot-clé. Ouais. Le contraire de la honte, c'est la fierté. La fierté, c'est de t'amender, de t'excuser, de faire un retour avec toutes les personnes concernées. Que ce soit tes collègues qui sont venus te voir, que ce soit ton apprenti, que ce soit ton boss. Fait que t'es pas fier, t'as honte du comportement que t'as eu, mais tu peux être fier de comment tu l'as récupéré, puis comment tu l'as réparé, puis comment tu l'as réparé. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ta mère, pour que tu sois plus dans la fierté de ta mère? Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai écrit un peu. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ta relation avec ta mère, ton écriture? L'acceptation. Ben, que c'est accepter ce qu'elle est dans toutes ses formes. OK, Dans parfait. toutes ses formes, dans tous les domaines, Dans toute sa façon de s'exprimer, dans toute sa... d'être. Ouais, c'est ça. OK. Puis accepter pour toi, c'est quoi? C'est de lâcher prise. C'est triste le sentiment que Dominique ressent envers sa mère. Hein. Puis moi, je sens qu'Audrey est en train de ressentir la même chose envers Dominique. Tu sais, elle commence à juger ses blagues. Mais un pattern, c'est un comportement répétitif que j'utilise pour contourner une blessure. Je me promène d'un pôle à l'autre. Je vis de la honte ou je déclenche de la honte. Les patterns sont plus raffinés, sont en version améliorée, mais c'est toujours les mêmes blessures qui se manifestent. Oui, puis vous vous rappelez, ou si vous n'avez pas vu, je vais mettre la vidéo en fin pour que vous puissiez aller la revoir. La honte crée beaucoup des gens perfectionnistes. Hein. Donc, dans le cas de Audrey, on le voit clairement.
ce côté-là très parfaite, parce qu'elle porte de la honte de son histoire, de son passé. Il y a une honte qui est là tu sais, de qu'est-ce qu'elle a fait. Elle s'est pas pardonnée encore. Là, tu sais, elle n'a pas accueilli cet espace-là, parce qu'elle est beaucoup dans ce côté perfectionniste-là, et elle veut surtout... Tu sais, l'environnement, l'extérieur qui va être autour d'elle, elle va être pointilleuse parce qu'elle voudrait surtout pas avoir honte à cause des autres. Fait que c'est ça qui vient la chercher. Tu sais, dans l'accueil, fait que c'est ça, c'est présent là. Il y a également du côté de Dominique à ce moment-là. Tu sais, dans la peur du... Parce que je vais faire une petite parenthèse. Il y a la peur du rejet dans les deux cas. Dans la peur du rejet, il vient avec, à chaque fois qu'on a une peur ou une blessure, mais qui est flagrant au niveau du rejet. Donc, j'ai peur du rejet, je vais tout faire pour ne pas me faire rejeter ou je vais m'organiser pour me faire rejeter. Parce que ça fait moins mal de me rejeter moi-même et je vais faire ça. T'sais, je vais faire des actions qui peuvent amener ça. Peut-être que c'est même pas conscient, ça vient dans l'inconscient, mais c'est un comportement qui vient à la même place. Donc, tu peux avoir comme Audrey, je vais te faire pour pas me faire rejeter, et tu vas avoir peut-être comme Dominique, qui, dans certains comportements, pourrait dire, ben, je vais me rejeter d'avance, comme ça va faire moins mal, t'sais. Fait que ça joue. On peut se promener dans les deux pôles, là. Habituellement, quand on est un, on est moins l'autre, mais on peut se promener dans les deux pôles ici, t'sais. Donc voilà, et pour juste finir la boucle avec Dominique par rapport à la façon qui porte la honte, même si c'est nos parents on a eu honte de nos parents, dans leur comportement, on la porte pareil. Fait que ça vient jouer aussi. Et cette honte-là vient de comportements qui peuvent être similaires des fois à des gens qui nous ont fait honte. T'sais. Fait que là, on est dans le jugement de soi par rapport à là. Fait que c'est beau l'humain, on est extraordinaire dans notre façon qu'on a de tourner les choses pour se protéger, t'sais. Honorer ça. Des fois, c'est pas toujours la même chose, mais juste de dire « Wow, my God! Hey, j'ai créé ça tout seul, moi, ce moyen de protection-là, t'sais. C'est pas extraordinaire? » Mais oui, c'est extraordinaire. Sur ce, merci beaucoup. Bye bye!